Bonjour encore pour la deuxième séance. Nous étudions aujourd'hui la leçon de grammaire intitulée La proposition subordonnée, complément circonstanciel de comparaison. Nous avons la comparaison de différence et la comparaison de ressemblance. Alors, vous avez une phrase au tableau, on meurt comme on a vécu. Vous avez on meurt, la proposition principale. La subordonnée commence avec la conjonction de subordination comme. Et comme ici, comme c'est une conjonction de subordination qui introduit une subordonnée, la fonction de cette subordonnée qui est introduite par comme aura comme fonction la proposition subordonnée, complément circonstanciel de comparaison. Il est comme son père, elle est comme sa mère. Bien. Quels sont les mots subordonnants ou quelles sont les locutions conjonctives ou quelles sont les conjonctions de subordination qui déterminent la fonction d'une subordonnée comparative. Quand nous le trouvons dans la phrase, que nous pouvons savoir que la fonction de cette subordonnée est comparative. Alors, la proposition subordonnée complément circonstanciel de comparaison s'introduit par deux principes. Le premier, par comme. Ainsi que, à mesure que, aussi bien que, de même que, selon que, suivant que. Ça, c'est le premier principe, le premier groupe. Ce sont les locutions conjonctives ou les conjonctions de subordination qui introduisent la subordonnée comparative. Le deuxième principe, nous pouvons aussi avoir, vous avez par exemple, que la conjonction de subordination que en corrélation avec les adverbes ou certains adjectifs. Par exemple, quels sont ces adjectifs ou ces adverbes? Alors vous avez par exemple aussi. On peut dire aussi que. Vous pouvez avoir aussi autant que. On peut aussi avoir si que, tant que, autre meilleur que, mieux que, moindre que, moins que, plus que, tel que. Donc, vous avez que qui serait en corrélation, en relation avec soit un adjectif, soit un adverbe. Exemple, cet élève étudie mieux que je ne croyais. Alors, mieux que je ne croyais, c'est la subordonnée. Voilà. Mieux en corrélation avec que. Mieux que. En corrélation avec le que. À la fonction de cette subordonnée, mieux que je ne croyais, c'est la proposition subordonnée complément circonstanciel de comparaison. Introduite par quoi? Par mieux. En corrélation avec que. Vous avez mieux que. Alors, nous avons 5 petites remarques. La première, c'est laquelle? Vous avez la conjonction si. Nous avons vu la fois passée à nouveau en classe, ne peut pas seulement marquer la condition. Il peut marquer, il peut être un adverbe d'intensité, il peut être aussi, par exemple, il peut marquer la comparaison, il peut aussi marquer l'opposition. Alors, si peut exprimer soit la comparaison, soit l'opposition, parce que c'est pas, parce que j'ai dit tout à l'heure là, le si peut introduire la comparaison, que vous allez seulement prendre dans cet angle-là, il peut aussi introduire l'opposition. S'il introduit la comparaison, quand il signifie comme. Quand si introduit l'opposition, il signifie bien que. Voilà, bien que. Quand le si exprime l'opposition, ou subordonner l'opposition, il signifie bien que. Quoique. Alors, quand le si exprime la comparaison, il signifie quoi? Comme. Voilà. Il signifie comme. Alors, je peux changer par exemple, si le si ici introduit la comparaison, je peux utiliser le principe. Comme la parole est d'argent, le silence est d'or. Voilà. Là, il exprime la comparaison. Mais quand le si exprime l'opposition, je vais maintenant faire ceci. Bien que la parole, la semaine, le verbe sera au mode subjonctif,
bien que la parole soit d'argent, le silence est d'or. Ou soit, quoique la parole soit d'argent, le silence est d'or. Deuxième remarque, vous avez comme si marque à la fois et la comparaison et la supposition. Exemple, il me traite comme si j'étais son ennemi. Mon cher ami, regarde ces garçons-là. Ces procès-là me traitent comme si j'étais son esclave. Ces papas me traitent comme si j'étais un orphelin. Alors que mon père est vivant et alors que ma mère est vivante. Donc, comme si, marque à la fois la comparaison, il peut marquer soit la comparaison, soit la supposition. Il me traite comme si j'étais son ennemi. Vous allez dire ici, comme si j'étais son ennemi, c'est une subordonnée comparative marquant quoi? La comparaison. Ça dépend du contexte, soit la supposition. Ça veut dire le verbe supposer. On suppose quelque chose. Alors, la troisième remarque, c'est que dans certaines phrases où la comparaison peut marquer l'égalité, on peut avoir les expressions doubles. Nous avons une remarque. La remarque, c'est laquelle? Dans certaines expressions, dans une subordonnée comparative, on peut trouver certaines expressions qui marquent quoi? L'égalité. Donc la comparaison marque une égalité. Quelles sont ces expressions-là qui marquent une égalité? Dans une subordonnée comparative, vous avez autant. Vous aurez les points de suspension ici, c'est-à-dire qu'il y a un mot, soit un adjectif, soit un adverbe qui est suspendu, qui est sous-entendu. Vous avez autant, autant. Tel, tel, comme, ainsi. Exemple, autant il a de vivacité, attention, autant ici marque quoi? La comparative marque quoi? L'égalité. Je donne l'exemple, autant il a de vivacité, autant il a la virilité. Voilà, donc autant il a de vivacité, autant il a la virilité. La quatrième remarque, c'est que si nous avons l'égalité, on ne peut pas toujours avoir l'égalité, mais on peut avoir aussi la comparative peut aussi marquer une différence. Alors, quand la comparaison marque la différence, elle peut avoir quelles sont les locutions conjonctives ou quelles sont les structures ou quelles sont les expressions doubles qui marquent la différence. Comment est-ce que nous saurons que cette subordonnée comparative marque la différence? Voici les expressions doubles. Autre chose. Exemple, autre est promettre, autre est tenir. Vous avez là-bas, autre, cette subordonnée marque quoi? La comparative ici marque quoi? Marque la différence. Par quoi est-ce que la différence est marquée? Par les expressions doubles. Vous le verrez dans la phrase deux fois. Autre. La cinquième remarque, quand la comparaison marque l'augmentation, c'est le dernier mot que nous pouvons dire ici, la proposition subordonnée complément circonstancielle de comparaison ne peut pas seulement marquer l'égalité et la différence. Non, elle peut aussi marquer une augmentation. Et nous verrons plus loin, pas seulement une augmentation, aussi une diminution proportionnelle. Une diminution proportionnelle. Soit l'augmentation, soit la diminution. Avec l'augmentation, nous allons voir tout à l'heure là, ou la diminution, vous avez par exemple, quelles sont ces expressions doubles qui marquent l'augmentation et la diminution proportionnelle? Vous avez par exemple, plus et plus. Là, c'est l'augmentation. Plus. Moins et moins. C'est la diminution. Vous avez plus et moins. Alors, vous avez l'augmentation et la diminution. Plus et moins. Moins et plus. Vous avez et la diminution et l'augmentation. Vous avez d'autant plus que. Vous avez d'autant plus que. Vous avez encore, quand vous avez d'autant plus que, on peut aussi avoir d'autant moins que. D'autant moins que. Exemple, je vous donne des exemples où la comparative peut marquer l'augmentation, soit l'augmentation est marquée par quoi? Par plus. Et la diminution est marquée par quoi? Par moins. Exemple, plus on est de fous, plus on rit. Mais ça c'est grave, mes chers amis. Voyez c'est une belle phrase là. Voyez par exemple, plus on est de fous, plus on rit.
Ça, c'est la comparative marque quoi? L'augmentation. La deuxième phrase. Moins il sort, plus il est fatigué. Ici, c'est la diminution. Et là, c'est quoi? C'est l'augmentation. Mais, la troisième phrase, mais je le poursuivrai d'autant plus qu'il m'évite. Mais je le poursuivrai d'autant plus qu'il m'évite. Alors, nous allons maintenant tout à l'heure voir. Ah, c'était le bon subordonnat. Quelles sont les locutions conjonctives? Quelles sont les conjonctions qui introduisent la subordonnée de comparaison? Le deuxième point, c'est lequel? C'est l'emploi de mode. L'emploi de mode. À quel mode sera le verbe de la proposition subordonnée, complément circonstanciel de comparaison, qu'on peut aussi appeler en un seul mot la comparative? Vous avez seulement ici deux modes. Le premier, c'est le mode indicatif et le second, c'est le mode conditionnel. Alors, le verbe de la subordonnée, complément circonstanciel de comparaison, se met à l'indicatif en général. Circonstanciel de comparaison se met en général à l'indicatif. Exemple, comme, vous voyez déjà, comme qui introduit la comparaison, comme il sonna la charge, il sonne la victoire. Ah, une très belle phrase. Hein? Donc, comme il sonna, ça c'est terrible. Ce n'est pas rocambolesque, c'est vraiment terrible là. Comme il sonna la charge, il sonne la victoire. Vous avez la comparative jusque-là, ça c'est la proposition principale, c'est il sonna la victoire. Et la subordonnée, ça partit d'ici. Avec quoi? Avec comme. Et le verbe de la subordonnée se met à quel mode? Le mode indicatif. Donc, dans la tête, que j'ai des cheveux sur la tête. Vous avez par exemple autant en corrélation avec que. Autant que. Et après, autant que, le verbe se met à quel mode? Au mode indicatif. Ce qui fait que nous ayons le verbe avoir à l'indicatif présent à la première personne du singulier. Le deuxième verbe se met à quel mode? Nous disons, le verbe de la subordonnée peut aussi se mettre à quel mode? Au mode conditionnel. Quand est-ce que le verbe de la subordonnée comparative peut se mettre au mode conditionnel? Quand la subordonnée complément circonstanciel de comparaison marque un fait simplement possible, une certaine possibilité. Complément circonstanciel de comparaison peut marquer un fait simplement possible, soit un fait qui est soumis à une condition exprimée ou non. Exemple, elle vous traite comme elle traiterait son propre fils. Elle vous traite comme elle traiterait. Voilà, le verbe de la subordonnée de comparaison ou le verbe de la comparative se met à quel mode ici? Au mode conditionnel. Pourquoi? Parce que le verbe ici marque quoi? Un fait simplement possible. Un événement qui peut marquer une certaine possibilité. Et ce fait-là peut être soumis à une condition qui peut être exprimée ou non. C'est pour ça qu'on va dire, elle vous traite comme elle traiterait son propre fils. Alors, vous avez, avant d'arriver au devoir, nous venons tout à l'heure là, en synthèse, pour ceux qui n'ont pas été attentifs, nous venons d'étudier aujourd'hui la subordonnée complément circonstanciel de comparaison, qui peut aussi être appelée en un seul mot la comparative. Nous avons vu quelles sont les locutions conjonctives ou quelles sont les conjonctions qui introduisent la subordonnée complément circonstanciel de comparaison. Vous avez comme, ainsi que, à mesure que, aussi, bien que, de même que, selon que, suivant que. Et la deuxième possibilité, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, la conjonction que peut être en corrélation avec un adjectif ou soit un adverbe. Vous avez donné quels sont ces adverbes-là. Vous avez aussi, autant, si, tant, autre, meilleur, mieux, moindre, moins, plus, tel. Accompagné de quoi? De que. Voilà. On a donné même un exemple là-bas au tableau. Et nous avons vu tout à l'heure là que si peut marquer soit la comparaison, soit l'opposition. Mais n'oubliez pas que le si peut marquer la condition, il peut aussi être un adverbe d'intensité. Cette fille est si belle.
cette fille est si belle que j'arrive par exemple à la contempler, à l'admirer. Voilà. Là, le si là, indique quoi? C'est un adverbe d'intensité. Vous avez par exemple, ici, si peut marquer sauf la comparaison. Et quand il marque la comparaison, il a comme conjonction comme. Vous les remplacez par comme. Comme la parole est d'argent, le silence est d'or. S'il marque l'opposition, il renvoie à quelle option conjonctive? À bien que. C'est-à-dire, bien que la parole soit d'argent, le silence est d'or. Et là, comme vous avez la conjonction, le verbe c'est la conjonction. Bien que, quoique, le verbe se met à quel mode? Au mode subjonctif. Vous avez comme si. Il peut marquer la comparaison, comme il peut aussi marquer la supposition. Il me traite comme si j'étais son ami, comme si j'étais son ennemi. Et nous avions vu que certaines expressions doubles marquant la comparaison peuvent aussi marquer l'égalité. Quelles sont ces expressions? Nous avions cité autant, autant. Ces expressions se répètent. Autant, autant, tel, tel, comme ainsi. Autant il a de vivacité, comme exemple. Autant il a de vivacité, autant il a la virilité. Et la quatrième remarque, c'est quoi? C'est que certaines expressions doubles ou certaines expressions doubles qui marquent la comparaison peuvent aussi marquer la différence. Là, c'était l'égalité. Ici, c'est la différence. Quelles sont ces expressions-là? Vous allez voir, elles se répètent. Autre, autre. Autre chose, autre chose. C'est ça? Autre est promettre, autre est tenir. Ça, c'est la quatrième remarque. Et la cinquième remarque, nous avons dit que la subordonnée de comparaison peut aussi marquer une augmentation. Et comment vous allez remarquer que la subordonnée de comparaison marque une augmentation avec la présence de certaines expressions. Vous avez plus. Et avec la subordonnée de comparaison, nous pouvons aussi avoir une diminution. Une diminution proportionnelle. Quelles sont ces expressions doubles qui vont marquer cette diminution? Vous avez moins. Vous avez des exemples au tableau, numéro 1, numéro 2, numéro 3, pour cette remarque. Et le verbe de la subordonnée des comparaisons peut se mettre à l'indicatif en général. Il se met à l'indicatif en général. Il y a des exemples là-bas. Et enfin, il peut aussi se mettre au mode conditionnel. Quelle condition? S'il marque un fait, simplement un fait qui marque une certaine possibilité. Et cette possibilité-là, ce fait-là peut être soumis à une condition qui peut être exprimée ou non. Exemple, nous avons donné un exemple. Elle vous traite comme elle traiterait. Voilà. Je ne dis pas elle vous traite comme elle traite. Non. Elle vous traite comme elle traiterait son propre fils. Donc, vous avez ici. Merci beaucoup pour avoir suivi le cours. Et maintenant, vous avez un devoir. Le devoir numéro 1, c'était la semaine passée lundi. Maintenant, c'est le devoir numéro 2, à remettre les jours de la rentrée sur un papier duplicataire. J'insiste beaucoup, sur un papier duplicataire. Alors, faites un effort de me remettre ces travaux-là. C'est un travail très structuré, d'une manière structurée. Donc, que ça puisse être structuré. Un papier duplicataire contenant la date, le nom, post-nom, les titres même de la question du devoir. Donc, former des belles phrases dans lesquelles la subordonnée comparative marque, premier point, la différence. Il y en a dans la note là-bas. La différence, vous savez quelles sont les expressions doubles avec lesquelles nous allons former la différence, l'égalité, l'augmentation et enfin la diminution. C'est le professeur Elianfou. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre à travers ce numéro de téléphone pour des explications concernant soit la littérature, soit la grammaire. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Continuez toujours à bien vous comporter. Et je vous remercie. Appliquez-vous parce que les temps sont durs. Restez à la maison s'il ne faut pas sortir. Et pendant ces moments, vous devez faire un effort de lire, de dormir. Soyez des esclaves. Soyez même des esclaves, des cahiers. Dormez avec les cahiers, mangez avec les cahiers, faites tout, allez vous laver avec les cahiers. Préparez-vous. Parce que quand on va reprendre avec le cours, il n'y aura pas de pardon, on va s'accélérer.
C'était un bon moment où vous préparez, par exemple, vous avez plusieurs littératures. Vous avez la grammaire, vous avez les thèmes, vous avez les textes, vous avez, je ne sais pas, la stylistique, vous avez la syntaxe, tout ça. Faites un effort de bien organiser votre temps. Organisez-vous, étudiez et vous allez voir que vous allez faire des prouesses. Pourquoi ne pas atteindre 80% que vous puissiez faire l'honneur de vous-même et l'honneur de la famille. Appliquez-vous. Quand vous avez des difficultés, même en dissertation encore, vous m'appelez au téléphone. On peut se voir, soit à la maison, soit à l'école. Portez-vous bien et bonne application. Merci beaucoup.